Ô Dieu, notre Père, nous nous tenons devant toi, assoiffés de ta présence. Ouvre nos cœurs ce soir, afin que ta parole nous transforme et ranime notre foi. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, combien d'entre nous ont déjà cru que la foi est une simple émotion, un sentiment fugace qui vacille au gré des tempêtes? Mais Psaume 18 nous enseigne une vérité puissante. La foi est une ancre, une décision de s'appuyer sur Dieu, notre refuge puissant, peu importe les circonstances. Ce soir, notre prière est que, par la parole, chacun de nous découvre la force de s'abriter en Dieu, notre forteresse inébranlable. Dans Psaume 18:2, David proclame « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Méditons cela. David, poursuivi par Saül, entouré d'ennemis, ne place pas sa confiance dans ses propres forces, mais dans la solidité de Dieu. Frères et sœurs, n'est-ce pas libérateur? Dieu n'est pas un abri temporaire, mais une citadelle éternelle. Considérons l'histoire de Jeanne d'Arc, une jeune femme française qui, au XVe siècle, face à des armées écrasantes, s'est appuyée sur Dieu comme son refuge. Elle a cru en sa voix, et il l'a soutenue dans des batailles impossibles. Comme Jeanne, nous sommes appelés à faire de Dieu notre forteresse. Mais comment faisons-nous cela? Pratiquement, cela commence par une décision dans la peur, la douleur ou l'incertitude. Nous choisissons de nous tourner vers lui quand les factures s'accumulent, quand la maladie frappe, quand les relations s'effritent. Disons avec David, « Tu es mon rocher ». Cela signifie prier avec audace, lire sa parole avec ferveur et refuser de laisser les circonstances définir notre foi. Frères et sœurs, vous sentez-vous submergés ce soir? Dieu vous invite à courir vers lui. Il est plus grand que vos tempêtes. Noce, ensemble, déclarons que Dieu est notre refuge, mais ce n'est que le début. Si nous nous abritons en lui, il promet non seulement de nous protéger, mais de nous conduire vers la victoire. Alors, que faisons-nous maintenant? Continuons à explorer comment ce refuge devient notre force dans les combats à venir. Frères et sœurs, nous venons de voir que Dieu est notre refuge, une forteresse où nous trouvons la sécurité. Mais la foi ne s'arrête pas à se cacher en lui. Elle s'exprime dans une louange audacieuse qui libère sa puissance. Psaume 18, 3 nous donne cette clé. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David ne murmure pas une prière timide. Il crie sa louange au milieu du danger. Et que se passe-t-il? Dieu agit. La louange, mes amis, n'est pas un simple chant. C'est une arme spirituelle qui déclenche la délivrance. Prenons un exemple vibrant. En 1944, dans un petit village français occupé, une femme nommée Marie, une croyante fervente, faisait face à la peur quotidienne des bombardements. Un soir, alors que les sirènes hurlaient, elle réunit sa famille dans leur cave et commença à chanter des psaumes, louant Dieu malgré le chaos. Ses voisins, terrifiés, furent touchés par sa foi. Cette nuit-là, une bombe tomba près de leur maison, mais elle n'explosa pas. Marie croyait que sa louange avait invoqué la protection divine. Frères et sœurs, la louange change l'atmosphère, elle attire le regard de Dieu sur nos combats. Mais comment louons-nous quand tout semble perdu? C'est une question que nous devons nous poser. David nous montre le chemin, il loue Dieu avant la victoire. Non, après, nous aussi, nous devons choisir de louer, même dans la douleur. Cela signifie élever nos voix dans l'adoration, proclamer ses promesses et refuser de laisser le doute nous réduire au silence. Quand vous perdez un emploi, louez Dieu pour sa provision. Quand la maladie frappe, louez-le pour sa guérison. La louange brise les chaînes. Alors, que faisons-nous aujourd'hui? Prenons un moment, là où nous sommes, pour dire « Seigneur, je te loue, car tu es plus grand que mes ennemis. » Ensemble, nous déclarons que notre louange libérera la délivrance. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il veut nous équiper pour les batailles à venir. Commente. C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Frères et sœurs, nous avons vu que Dieu est notre refuge et que notre louange libère sa puissance. Mais Dieu ne nous laisse pas simplement nous abriter ou crier vers lui. Il nous équipe pour affronter nos combats. Psaume 18, 32 proclame « C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. »
Méditez cela avec moi. Dieu ne nous envoie pas au front sans préparation. Il nous fortifie, nous entraîne et nous rend capables de surmonter les obstacles avec sa force divine. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Considérons l'histoire de Louis Pasteur, ce scientifique français dont la foi en Dieu guidait ses recherches. Face à la maladie mortelle de la rage, il aurait pu céder au découragement, mais Pasteur, convaincu que Dieu l'avait appelé, persévéra. Ses prières et son travail acharné ont conduit à un vaccin qui a sauvé d'innombrables vies comme Pasteur. Nous sommes équipés par Dieu pour affronter les défis, non par notre propre force, mais par celle qu'il nous donne. Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous semble impossible aujourd'hui? Dieu veut vous ceindre de sa force. Comment recevons-nous cette force? Pratiquement, cela signifie nous immerger dans sa parole, qui est notre armure. Cela signifie prier pour la sagesse, comme Pasteur l'a fait, et obéir aux petites instructions que Dieu nous donne. Cela signifie aussi reconnaître nos faiblesses, car c'est là que sa force se manifeste. Paul nous rappelle, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, cessons de compter sur nos propres capacités, demandons à Dieu de nous équiper pour la bataille. Nous, ensemble, déclarons que Dieu nous rend forts. Mais cette force n'est pas pour nous vanter, elle est pour marcher dans ses voies. Que faisons-nous de cette force? Comment vivons-nous pour honorer celui qui nous équipe? C'est ce que nous allons explorer, car Dieu nous appelle à une vie qui reflète sa justice. Frères et sœurs, nous avons découvert que Dieu est notre refuge, que notre louange libère sa puissance et qu'il nous équipe de sa force. Mais cette force doit nous guider sur un chemin précis, celui de la justice. Psaume 18, 20 déclare « L'Éternel m'a traité selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » David nous rappelle ici une vérité essentielle. Vivre selon les voies justes de Dieu ouvre la porte à ses bénédictions promises. Frères et sœurs, comprenons-nous cela? La justice n'est pas une option, c'est le fondement d'une vie victorieuse. Prenons l'exemple de Simone Weil, cette philosophe française du XXe siècle. Bien que confrontée à la souffrance et à l'injustice de son époque, elle cherchait à vivre avec intégrité. Inspirée par sa foi profonde, elle refusait de compromettre ses convictions, même dans les moments difficiles comme Simone. Nous sommes appelés à marcher dans la droiture, non pour gagner l'approbation des hommes, mais pour honorer Dieu. Sa justice guide nos pas, nous protège et nous positionne pour recevoir ses promesses. Alors, demandons-nous, nos choix reflètent-ils cette justice? Vivre justement, c'est obéir à la parole de Dieu, même quand c'est inconfortable. Cela signifie pardonner à ceux qui nous ont blessés, dire la vérité même au prix de notre réputation, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pratiquement, commençons par examiner nos skills. Y a-t-il des domaines où nous avons dévié? Repentons-nous et revenons à ses voies. La justice n'est pas une charge, c'est une liberté qui nous aligne avec le cœur de Dieu. Nous, ensemble, proclamons que nous marcherons dans la justice de Dieu, mais ce chemin ne s'arrête pas là. Il nous conduit à une victoire finale, un appel à triompher avec Dieu. Comment répondrons-nous à cet appel? C'est ce que nous allons voir, car Dieu nous prépare à une vie de foi audacieuse et victorieuse. Frères et sœurs, nous avons parcouru un chemin puissant ce soir. Dieu est notre refuge, notre louange libère sa délivrance. Il nous équipe de sa force, et sa justice guide nos pas. Mais tout cela nous conduit à un moment décisif, un appel à la victoire. Psaume 18, 50 proclame. Il donne de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint. David termine ce psaume, non pas dans la peur, mais dans la confiance que Dieu le mènera au triomphe. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à la même assurance. La victoire n'est pas une option. Elle est notre héritage en lui. Rappelez-vous l'histoire de Marie que nous avons partagée plus tôt, louant Dieu au milieu des bombardements. Sa foi ne s'est pas arrêtée à la survie. Elle a inspiré son village à se tourner vers Dieu. Comme Marie, notre foi doit nous pousser à proclamer la victoire, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, à quoi ressemblerait votre vie si vous viviez chaque jour en croyant que Dieu vous conduit au triomphe? C'est l'appel que nous recevons ce soir. Alors, que faisons-nous? Nous devons renouveler notre confiance en Dieu. Cela signifie rejeter le doute et proclamer ses promesses. Pratiquement, engageons-nous à prier chaque matin
Seigneur, je te fais confiance pour ma victoire aujourd'hui. Engageons-nous à partager notre foi, comme Marie, pour que d'autres voient la puissance de Dieu. La victoire commence par un cœur qui dit « Oui, Seigneur, je te suivrai ». Maintenant, frères et sœurs, ralentissons un instant. Ce soir, les clés de Psaume 18, refuge, louange, force, justice, victoire, sont pour chacun de nous. Mais peut-être que certains d'entre vous sentent un vide, un besoin de rencontrer Jésus ou de renouveler votre engagement envers lui. Si c'est vous, je vous invite à prier avec moi. Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Pardonne mes péchés et guide ma vie. Je veux marcher avec toi. Amen. Maintenant, recevez cette bénédiction. Que l'Éternel, votre rocher, vous entoure de sa paille, vous fortifie de sa force et vous guide dans sa justice vers une victoire éclatante. Allez dans sa joie